Donc, on commence par le Burkina Faso. Avant, quand vous êtes dialysé au Burkina Faso, vous payez 500 000 à l'entrée et vous ne payez plus rien jusqu'à votre mort. Je reprends. Avant l'avènement du président Ibé, quand vous êtes dialysé au Burkina Faso, vous payez 500 000 à l'entrée et vous êtes pris en charge jusqu'à la fin de votre vie. Depuis l'arrivée de Ibé, la prise en charge est à 100% au Burkina Faso. Vous pouvez vous renseigner, hein? Nous, on a les statistiques parce que nous sommes dans le réseau et on communique entre nous pour voir comment les choses évoluent dans chaque pays. En Côte d'Ivoire, grâce au plaidoyer du réseau de notre creuset, nous avons obtenu la diminution drastique du coût de la prise en charge qui a le kit aujourd'hui, une séance de dialyse en Côte d'Ivoire est à 1750 francs. C'est pratiquement du cadeau. C'est grâce à notre plaidoyer. Sinon, avant, la prise en charge était payante en Côte d'Ivoire. Au Niger, la prise en charge est à 100%. Il n'y a même pas de montant à payer là-bas, à l'entrée. Au Sénégal, la même chose. C'est à 100%. Au Togo, il y a encore quelques couacs au Togo, mais les coûts ne sont pas aussi exorbitants que nous savons au Bénin. Fluctuante parce que nous n'avons, avec tout ce que nous faisons comme plaidoyer, les gens ne nous permettent pas d'avoir accès aux statistiques parce qu'ils ont peur qu'on déclare les décès. Vous comprenez, quand on dit tel nombre de morts dans le pays, pour ça fait que les gens n'aiment pas entendre ça. Et tout ce que nous faisons, c'est que nous constatons ceux qui sont vivants. Et ceux qui sont morts, qu'on connaissait, quand on ne les voit plus, on constate qu'ils sont morts et on les sort du fichier pour actualiser chaque fois les fichiers. Ce que je peux vous répondre rapidement par rapport à ça, c'est quoi? 1. Les fonctionnaires, à peine ils sont 100, 125. La grande masse, c'est les non-fonctionnaires qui, actuellement, étaient pris en charge avant janvier 2019. Et tous ceux qui sont venus après, qui ne sont pas fonctionnaires, sont laissés à leur propre sort. S'ils n'ont pas les moyens pour acheter les kits pour se dialyser, ils meurent simplement. Même ce que je fais là avec vous, M. Diossou, c'est un plaidoyer que je fais. À la fin, je vais implorer la clémence du chef de l'État actuel. En effet, c'est lui seul qui ne nous a pas rencontrés. Hein. Pratiquement les ministres concernés de la santé nous ont reçus plusieurs fois. Le ministre des Affaires sociales, n'en parlons pas. C'est seul le chef de l'État qui ne nous a pas reçus. Mais nous avons envoyé plusieurs lettres de demande d'audience. Même en direction de la première dame, n'en parlons pas. Nous n'avons jamais été reçus. On ne sait pas s'il y a un autre couloir pour accéder à lui. Bref, c'est pour vous dire que, en tant qu'association, nous avons fait ce que nous pouvons. Bonjour, monsieur Edmond Amosso. Oui, monsieur Jules Dos. Ok, donc je vais commencer par vous laisser vous présenter déjà à nos internautes et puis après on revient ici pour les questions. D'accord. Je suis Edmond Amosso, comme vous l'avez dit. Je suis l'actuel président des dialysés du Bénin, élu depuis août 2023. Voilà. Ok, oui, donc vous avez commencé votre mandat en août 2023. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce que l'association a été créée pour la première fois? 18 décembre 1999. Ok, 1900. Date de naissance de l'association Dialyse du Bénin. Ok. Quelles sont les grandes missions de cette association?
Oui, elle a pour mission principale regrouper les patients et leurs parents, les amis sympathisants de tous ceux qui sont dialysés, et elle est ouverte à toute personne non dialysée, insuffisant en rénaux, tous ceux qui partagent un peu notre quotidien avec nous, tous ceux qui aiment les patients dialysés, qui veulent les assister de quelque manière que ce soit. En tout cas, pas de restriction. L'association est ouverte à toute personne voulant bien y adhérer. Et deuxième chose, nous suivons le traitement des patients. Lorsque nous sommes là et qu'un patient a une situation un peu délicate avec les médecins, pour son traitement, nous intervenons et nous demandons aux médecins de mieux le soigner. Ce qui se fait d'ailleurs, on n'a même pas besoin de demander. Dès que nous remarquons, le médecin même, dès qu'on s'approche, il s'en occupe correctement. L'autre mission aussi, c'est le regroupement. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelqu'un soit dialysé ou bien un parent se plaigne et que nous le laissons en rade. Nous travaillons en symbiose avec les amis de la sous-région également. Nous avons même un creuset qu'on a appelé Réseau des associations des hémodialysés et insuffisants rénaux de l'Afrique de l'Ouest, de l'UEMOA, bien sûr. Et votre serviteur est le secrétaire général permanent à cette date d'aujourd'hui. L'autre chose aussi, c'est que nous veillons à ce que la prise en charge de nos camarades soit vraiment effective sur le terrain. En tout cas, en un mot, nous sommes à l'écoute et des patients et de leurs parents. Ok, mais quand on dit pour les néophytes comme nous, quand on dit une personne dialysée, est-ce que vous pouvez expliquer un peu de quoi il s'agit? C'est quoi, de quoi souffre la personne exactement? Ok, une personne dialysée est une personne dont les reins ne sont plus en mesure d'assurer les fonctions pour lesquelles ils sont créés par le Créateur. Ça veut dire quoi? L'intéressé a perdu les fonctions de ses reins. Dès qu'il perd les fonctions de ses reins, il est assujetti à un traitement appelé dialyse. Donc la dialyse, en un mot, n'est pas une maladie, mais c'est le traitement. La maladie, la pathologie, comme le disent les spécialistes, c'est l'insuffisance rénale. Et quand elle devient chronique, on va à la dialyse. Mais quand elle est aiguë, on peut soigner et remonter la pente. L'intéressé peut ne pas aller à la dialyse. Voilà un peu ce qu'on appelle dialyse. Ok, donc aujourd'hui, votre association compte combien de membres à peu près? Vous avez dit qu'il y a des personnes dialysées, mais il y a aussi des sympathisants. C'est ça? Bien sûr, bien sûr. Mais de façon... en matière Oui, allez-y, je vous de façon succincte, on peut vous dire que les patients même sont environ 350 patients. Et pour les personnes sympathisantes, nous en avons de toutes sortes. Et le nombre varie. On en a jusqu'à 500 000. Donc ça dépend. Il y en a qui ne se manifestent plus. Depuis que nous avons des difficultés avec notre prise en charge, la solidarité a un peu baissé. Puisque nous avons des problèmes pour pouvoir rassembler tout le monde. Voilà un peu ce que je peux dire. Est-ce que l'association, les membres sont repartis sur toute l'étendue du territoire national ou bien c'est des gens qui sont localisés surtout autour de Cotonou? Non, non, c'est une association nationale, telle que je vous le dis. Et nous avons des démembrements dans tous les départements. À Parakou, nous avons notre section de Parakou qui compte un certain nombre de membres. Il y a patients dialysés, il y a non dialysés. Et à Abomey, nous avons aussi un certain nombre de membres. Et à Porto Novo également. Et à Cotonou, à Calavi,
dans tout cas, dans tous les coins du Bénin où il y a un centre de dialyse, nous gravitons autour, nous avons des membres là, et nous avons aussi des sympathisants qui entourent ces membres dans tous les centres où il y a un point de dialyse. Ok. Donc, lorsqu'une personne est diagnostiquée, on parle d'insuffisance rénale ici, est-ce qu'il commence déjà, tout de suite la dialyse ou bien il y a des traitements avant qui sont peut-être juste des médicaments qu'il devrait ou bien que la personne devrait prendre? Quand la personne est diagnostiquée insuffisance rénale, d'abord aiguë, déjà il est reçu à l'hôpital. Normalement, quand quelqu'un a des difficultés comme ça, il devait se référer d'abord à l'hôpital, pas dans une clinique où on n'est sûr de rien. Vous m'excusez le thème. Il faut aller à l'hôpital. Dans les hôpitaux du Bénin, il y a au moins un néphrologue dans chaque hôpital. Dans les, comment on appelle, les grands centres, département de l'Ouémé, dans l'hôpital de l'Ouémé, il y a un néphrologue. Il faut s'adresser à un néphrologue. Lorsque vous sentez que là, il va falloir que ce que je sens là, qu'on vous réfère rapidement à un néphrologue, celui qui s'occupe des reins. Celui-là vous reçoit, il commence par vous traiter. Et quand il appuie sur l'accélérateur et que ça devient irréversible et vous allez à la chronique, il va vous dire, mon cher ami, vous allez à la chronique. La chronique vous amène à la dialyse. Il vous explique que là où vous allez là, c'est la dialyse qui pourra vous retourner pour vous permettre de vivre encore. Et dès que vous êtes informé, il vous dit les dispositions à prendre pour commencer la dialyse. Mais si en vous traitant, il voit que ça revient et que les taux si l'organe reprend, il vous dit, bon, ça va, aller à la maison, prenez tel médicament et adoptez tel comportement. Et puis c'est comme ça. Ok, donc si on prend une personne, par exemple, qui souffre d'insuffisance rénale chronique, est-ce qu'on, si on, il y a une bonne prise en charge, est-ce que la personne peut vivre encore longtemps? Je voulais juste rappeler à nos amis qui font des demandes pour monter sur le panel, de me laisser un peu de temps d'entretien avec l'invité. Et après, je vais accepter les demandes et puis vous pouvez aussi poser d'autres questions. Parce que s'il accepte les gens, ça perturbe un peu aussi bien, ça perturbe l'invité parce que les micros sont ouverts. Donc, pour la qualité de l'entretien. Donc, soyez patients et surtout aidez-nous maintenant pour le moment à partager le live, à aimer le live, à tapoter pour qu'on puisse continuer à monter en audience. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Oui, je voudrais que vous la reposiez. Oh, ok. Donc, je demande pour une personne qui a été diagnostiquée insuffisance rénale chronique et si on a une bonne prise en charge, est-ce que la personne peut vivre encore longtemps? Très bien, la personne peut vivre longtemps. En respectant les consignes des médecins, la personne peut vivre bien longtemps. Et les consignes, nous avons l'habitude de dire à nos camarades 4 choses qu'il faut respecter. Premièrement, lorsque vous êtes dialysé, vous prenez correctement votre dialyse au sérieux, vous verrez chaque fois la dialyse suivant votre programmation. Deuxième chose, vous mangez peu et bien, pas la quantité, mais la qualité. Troisième chose, vous prenez bien vos médicaments à bonne heure. Quatrième chose, vous avez un mode de vie sain. Si votre mode de vie n'est pas sain, vous pouvez avoir d'autres pathologies qui pourront se greffer sur votre insuffisance rénale et c'est ça qui va vous tuer. Voilà un peu. La personne qui est bien prise en charge peut vivre longtemps. Longtemps, ok. Souvent, dans les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, les gens disent je dois faire ma dialyse 2 fois par semaine,
3 fois. Est-ce que c'est standard ou bien c'est lié à la gravité de chaque cas? Là, c'est le médecin qui décide. C'est le spécialiste, médecin spécialiste, le néphrologue, qui vous a reçu et qui vous a diagnostiqué, qui vous a suivi, qui décide de vous faire, que vous allez faire 2 séances ou 3 séances. Ça, c'est le travail du médecin. Ok. Donc, c'est un pas standard. Ok, donc on va aborder ça, c'est juste pour planter le décor, le nœud du problème aujourd'hui, les questions de prise en charge et de subvention. Je pense que il y a quelques années, les dialysés étaient pris en charge. Je ne sais pas, vous êtes le président de l'association. Comment ça se passait avant? Est-ce que c'était une prise en charge totale ou bien partielle? Pierre, M. Jossou, je vais vous dire, c'est simple. À la création de l'association en 2019, il y avait déjà des malades dialysés qui étaient évacués par l'État béninois à l'extérieur, soit en France, au Togo, tout près des fois, pour continuer à faire leur dialyse. Ceux qui ont les moyens, particuliers qui ont les moyens, eux aussi allaient se soigner à l'extérieur. En 1998, je précise bien 1998, le président général Mathieu Kérékou, paix à son âme, a décidé, après avoir constaté que beaucoup de sa main-d'œuvre, beaucoup de ses citoyens étaient évacués pour cette pathologie, a décidé que tous les Béninois et artisans, fonctionnaires, en tout cas, quelle que soit ta catégorie socio-professionnelle, qu'on les traite sur place au Bénin. D'où la mise en place de l'unité de dialyse du CNHU de Cotonou. Donc, ça s'est fait pratiquement vers fin 2017-2018. Et on a commencé par ne plus évacuer les gens à l'extérieur. Et tous ceux qui étaient devenus dialysés étaient traités au Bénin, sur leur terre. Ça leur permettait aussi de vaquer à leurs activités après leur dialyse et de rester auprès de leurs parents. Après 1999, la naissance de notre association, en décembre 1999, nous sommes venus constater. Moi, je n'étais pas dedans en ce moment. Je suis venu prendre l'histoire en marche. Et nous avons constaté qu'il n'y avait pas assez de malades. Et la prise en charge était ouverte à tout le monde, béninois, tous les Béninois. Donc c'est comme ça, ça a commencé. Et jusqu'en 2019. En septembre 2018, nous étions là quand nous avons appris qu'il y a une note de service qui a suspendu la prise en charge des affections à longue durée. Voilà le thème que la note de service portait. Nous avons cherché à avoir la note dans tous les sens. Les portes nous sont fermées. Mais nous avons constaté subitement que, à partir du 1er janvier 2019, la prise en charge était vraiment suspendue. Et on ne la donnait plus à tout le monde. Au départ, c'était tout le monde, même y compris les fonctionnaires. Et quand nous avons commencé par tempêter, commencer par créer et faire les démarches, ils ont compris que les fonctionnaires étaient obligatoirement, devraient normalement être pris en charge par l'État. Et tout, ils ont levé la prise en charge, ils ont enlevé la main sur
la prise en charge des fonctionnaires. Mais pour toutes les autres catégories socio-professionnelles, c'est bloqué. Eux autres, ils n'ont pas droit. Donc ça a été réouvert, la prise en charge a été réouverte aux personnes fonctionnaires à partir de mars 2019. Et c'est comme ça on est resté jusqu'à aujourd'hui. Elle est bloquée pour les autres. Elle est donnée uniquement qu'aux fonctionnaires jusqu'à la date d'aujourd'hui. Ok. Donc, est-ce que vous avez une idée du nombre? On sait les fonctionnaires qui sont aujourd'hui pris en charge et puis le reste, entre les gens qui ne sont pas dans une corporation mais qui sont oubliés. Est-ce que vous avez les statistiques de ces deux lots? La statistique est fluctuante. Est fluctuante parce que nous n'avons, avec tout ce que nous faisons comme plaidoyer, les gens ne nous permettent pas d'avoir accès aux statistiques. Parce qu'ils ont peur qu'on déclare les décès. Vous comprenez, quand on dit tel nombre de morts dans le pays, pour ça fait que les gens n'aiment pas entendre ça. Et tout ce que nous faisons, c'est que nous constatons ceux qui sont vivants. Et ceux qui sont morts, qu'on connaissait, quand on ne les voit plus, on constate qu'ils sont morts et on les sort du fichier pour actualiser chaque fois les fichiers. Ce que je peux vous répondre rapidement par rapport à ça, c'est quoi? Les fonctionnaires, à peine ils sont 125. La grande masse, c'est les non-fonctionnaires qui, actuellement, étaient pris en charge avant janvier 2019. Et tous ceux qui sont venus après, et qui ne sont pas fonctionnaires, sont laissés à leur propre sort. S'ils n'ont pas les moyens pour acheter les kits pour se dialyser, ils meurent simplement. Ok, donc aujourd'hui, on sait on suppose environ 125 fonctionnaires sont pris en charge par le gouvernement. Mais le gros lot, en principe, monsieur et madame, tout le monde, les menuisiers, les chauffeurs, les conducteurs de ZEM, tout ce monde-là, tout ce monde est totalement oublié. Vous avez parlé tantôt du kit de prise en charge. Combien ça coûte en moyenne pour quelqu'un qui doit faire au moins deux séances par semaine? Combien ça coûte en moyenne? Les kits 80 000, mais il y a un mois, nous avons appris que les coûts ont diminué et dans certains centres, on peut payer le kit avec 50 000. À l'hôpital national, centre CNHU, c'est 60 000, 65 000 environ. Alors, si tu es dialysé et tu dois faire 2 séances par semaine, il faut multiplier seulement les 65 000 ou 60 000 par 2. Vous multipliez par 2, c'est le coût d'une semaine, ça. Et vous allez multiplier maintenant par le nombre de fois dans le mois. Et ad vitam aeternam, tant que l'intéressé vit, il doit dialyser, il doit acheter les kits. Un petit calcul rapide, excusez-moi, on fait un petit calcul rapide. Donc, ça pourrait coûter, même si on met le kit environ à 60 000, ça pourrait coûter environ jusqu'à 480 000 par mois pour une personne pour pouvoir continuer si la personne faisait deux séances par semaine. Est-ce que le gouvernement vous a expliqué pourquoi, oui, excusez-moi, extrapolation, je voulais dire. Merci beaucoup. Est-ce que le gouvernement vous a expliqué pourquoi subitement en 2018, on a mis un terme à la prise en charge globale de tous les Béninois? Dialysés, bien sûr, oui. Non, nous n'avons pas eu une déclaration officielle. Nous avons glané, et après on nous a dit que c'est les réformes. On veut réformer le secteur pour que nous ayons une meilleure prise en charge. Mais comme ça tardait, nous avons demandé plusieurs audiences avec le ministre de la Santé. Et c'est de là qu'on a compris que ce n'est plus une affaire de réforme.
que c'est suspendu et même supprimé jusqu'à nouvel ordre. Nous avons demandé, commencé par faire tout ce qu'on peut faire comme plaidoyer, mais c'est resté comme ça. On nous a dit non, que de toujours patienter, ce n'est pas fini. Pendant ce temps, nos camarades, nous assistons impuissants au décès de nos camarades. Dans une de ces dernières sorties, je pense que le porte-parole du gouvernement parlait d'environ, au moment où le président Talon prenait le pouvoir en 2016, qu'il y avait environ 400 personnes dialysées et que le gouvernement avait pris en charge toutes ces personnes-là. Maintenant, en tout cas, si on met à côté l'information que vous avez partagée avec nous aujourd'hui, donc ces personnes ont été prises en charge jusqu'en 2018. Par rapport, est-ce que vous avez les mêmes informations par rapport à ce chiffre-là? Si on remonte en 2016. Non. Moi, je ne sais pas d'où il tient sa source. Mais nous vivons avec les patients. Et nous tenons notre statistique chaque fois par rapport aux patients régulièrement pris en charge. Je vais vous dire, de nouveaux patients, on est à 2% d'entrée. 2% d'entrée de nouveaux patients. Alors, le reste, c'est des gens qui achètent leur kit. Je ne sais pas d'où il tient son chiffre, mais tout calcul fait, nous, on n'est pas encore à 400. Prise en charge correctement là, on n'est pas à 400. Voilà ce que je peux vous dire. Je ne sais pas d'où il tient ces chiffres. Je ne peux pas opiner dessus parce que lui, il est au gouvernement. Moi, je suis un baladeur, comme vous le constatez. Ok, mais vous faites quand même une mission vraiment importante d'être porte-parole de ce groupe, on va dire quand même vulnérable. Ok, donc c'est quand même important. Donc j'ai commencé quand même à accepter quelques personnes sur le panel qui souhaitent peut-être vous poser des questions toujours, et puis on va continuer l'entretien comme ça. Je vais permettre déjà le guide. Est-ce que vous avez une question pour le président? Oui, merci, monsieur Djossou. Merci, l'invité. Je tiens vraiment à vous féliciter pour les informations que vous nous donnez. Et j'ai deux petites questions à poser. J'ai écouté le porte-parole du gouvernement, comme monsieur Jules l'a dit, et j'ai aussi écouté le ministre de la Santé à l'Assemblée nationale lors de la réponse de la question orale posée par les députés par rapport aux dialysés. Et dans ce qu'il disait, le ministre a dit, c'était en 2023, hein. Donc le ministre disait que dans la base de données, qu'il y avait 412 personnes. 412 personnes. Et puis, attendez, dans les 412 personnes, il y a... Je vais revenir sur ça. Il faut que je réécoute ce qu'il a dit. Et je vais revenir sur ça pour vous poser la question sur les chiffres que le ministre a donnés à l'Assemblée. Pour ne pas dire des bêtises. Je vais revenir sur ça parce que, comme j'étais le premier, je préfère même que Gilles donne la parole à une autre personne, le temps pour moi de réécouter ce qu'il a dit et je reviens. S'il te plaît, Gilles, donne la parole à une autre personne, le temps de réécouter ce que le ministre a dit à l'Assemblée et je reviens. S'il te plaît. Ok, c'est bon. Walsall, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien, merci. Oui. Ok, merci pour ce que vous faites pour le pays et pour les Béninois. Bon, c'était moi au début, lorsque vous avez commencé, c'était moi qui étais venu. J'avais la possibilité d'offrir des kits aux dialysés. Aussi, j'ai suivi l'exposé du monsieur du début jusqu'à la fin et tout. Je vous souhaite du courage. Parce que c'est un domaine que moi, je ne maîtrise pas. Moi, je suis un entrepreneur. Et les kits de dialyse, j'ai des fournisseurs dans ça. Je fournis ça, par exemple, au Cameroun. Il y a des kits que j'envoie ça là-bas. Donc, j'ai la possibilité d'offrir et tout. Donc, dans quelle mesure, après le live, dans quelle mesure je peux vous aider? Et aussi, au prix que vous avez dit là maintenant, là, je ne crois vraiment pas. Parce que chez les fournisseurs, ça ne coûte
vraiment rien. Et à ce prix, dans quelle mesure vous aider? Et aussi, si vous voulez payer le prix de l'usine directement, moi, je peux vous aider. Mais je ne connais pas les réalités du Bénin. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Si j'envoie, parce que ce domaine des trucs paramédicaux, c'est vraiment compliqué et tout. Je ne veux pas des histoires. Si vous avez votre organisme, dans quelle mesure, moi, j'envoie sur Cotonou, vous récupérez et c'est fini. Bon, voilà un peu. Merci. Oui, mais vous fournissez à quel pays? Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, Burkina. Ok, donc c'est ça. Donc ce qu'on va faire, déjà, je ne sais pas comment c'est réglementé au Bénin pour envoyer ce genre de kits. En tout cas, c'est des produits quand même médicaux. Donc je ne sais pas comment c'est fait. Ok, on va peut-être demander à monsieur Amoussou, est-ce que c'est les pharmacies, quand vous voulez acheter les kits, vous vous adressez aux pharmacies ou bien directement au CNHU par exemple? Monsieur Giossou, au Bénin, vous ne pouvez pas acheter les kits n'importe où en dehors de la SOBAPS. SOBAPS, c'est le fournisseur des kits de dialyse à tous les centres de dialyse du Bénin. La SOBAPS, c'est la Société béninoise d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Et c'est une société pratiquement d'État qui est là, et c'est cette société qui fournit à tous les centres de dialyse au Bénin. Si monsieur qui parle veut aider les dialysés, il n'a qu'à se rapprocher de la SOBAPS, discuter avec la SOBAPS pour qu'il leur fournisse ça à un coût réduit pour que nous puissions vraiment bénéficier de ces largesses. Bon, je vous ai compris et tout. Et moi, franchement, je n'aime pas les trucs de procédure et tout. Vous voyez, je ne vais pas offrir quelque chose, aller entrer en contact, faire quelque chose. Moi, je n'aime pas ça. Si vous avez la possibilité, vous pouvez dire, OK, après le live, moi, je rentre en contact avec vous, je vous donne mon numéro. Vous faites les démarches et tout. J'ai la possibilité. Ça, c'est pas du truc là. Je peux vous offrir le nombre que vous voulez. Donc, si après, vous voulez maintenant, OK, payer, je peux vous mettre directement en contact avec des trucs là qui le font. Il y a un en Norvège, il y a un en Chine. Donc, tous ces trucs-là, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous aider pour ça. Mais je ne veux pas un truc politisé ou bien un truc, je vais courir encore derrière les gens. Non. Donc, voilà un peu. Oui, à votre niveau, à quel prix vous fournissez ça au Cameroun, par exemple? Bon, ça, c'est un truc là professionnel. Moi, je ne peux pas dire ça. Donc, vous ne voulez pas dire. Même le prix de gros ou bien le prix de détail, vous ne pouvez pas partager ces informations. Oui. C'est des informations que moi, je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux. C'est des gens avec qui je travaille, donc je ne peux pas dire. Mais moi, je suis béninois d'origine. Je peux vous donner les prix d'usine directement. Il n'y a pas de commission ou rien. Vous prenez ça au prix de l'usine directement, sans intermédiaire. Donc, voilà un peu. Monsieur Amoussou a une question. Oui, monsieur Amoussou, oui, allez-y. Monsieur Yossou, le problème au Bénin, si vous avez le kit en main comme ça, aucun centre ne vous accepte. Vous comprenez la situation? Oui. C'est tellement verrouillé que vous ne pouvez pas amener le kit. Même nous-mêmes, association là, quand les gens veulent nous donner les kits, on leur demande les factures, où est-ce qu'ils ont acheté. Vous voyez, c'est tellement compliqué qu'on ne peut même pas accepter rentrer en contact avec quelqu'un pour nous donner, même si pour nous donner là, il faut que la personne achète par la SOBAPS pour nous donner. Vous comprenez un peu la situation, je ne peux pas aller plus que ça. C'est ce que nous constatons. Moi, j'ai des gens, comme le monsieur le dit, j'ai des gens, plein de personnes qui veulent nous aider, nous donner des kits. Mais quand on nous fait le don de kits, et que ça ne passe pas par le circuit normal, on dit que c'est comme un médicament frélaté. Oui, je comprends un peu, oui. Vous comprenez un peu la situation. Voilà un peu. Ok, donc ça se comprend un peu. Donc l'idée, c'est pour tous ceux qui nous écoutent d'ailleurs, c'est si vous décidez d'accompagner cette association, soit en argent, vous ne pouvez pas donner directement les kits, ou soit vous achetez directement à la SOBAS. Je pense que c'est le nom que M. Amoussou a donné. Donc, la société qui s'occupe de fournir des produits médicaux au Bénin. Et en ce moment-là, cette société peut mettre à la disposition de l'association des kits
à des prix beaucoup plus raisonnables. Ok. Monsieur le guide, est-ce que vous êtes prêt maintenant pour poser votre question? Monsieur le guide, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Ok. Ok, j'ai pas fini d'écouter, mais je vais faire le résumé de ce que j'ai écouté. Ok. Comme je disais tout à l'heure, le ministre disait à l'Assemblée que jusqu'en novembre 2023, que le total de dialysés au Bénin était de 412 personnes, dont 208 à la charge de l'État et 124 à leur propre charge. Et maintenant, dans les 288 qui sont à la charge de l'État, il y a 88 qui sont des agents permanents de l'État, des retraités et les agents permanents de l'État, les retraités et leurs enfants de moins de 21 ans, qui dans les 188, ils sont 85. Et le reste, les 203, les 202 sont des personnes indigentes. Donc, c'est ce que le ministre est en train de dire devant les députés à l'Assemblée. Que pensez-vous de ce que le ministre a dit par rapport à ces chiffres? Et ma deuxième question, je voulais savoir, est-ce que à quand qu'on appelle la transplantation des reins à nos dialysés, comme il y a le CHIC qui est là maintenant, qui dispose de ces équipements, est-ce que vous avez une idée de à quand les transplantations vont commencer? Est-ce que vous avez une idée de ça? C'est mes deux questions pour le moment. Monsieur Jansu, je peux aller? Oui, vous pouvez répondre, monsieur Amonso. Oui. Très bien. Les informations du ministre ne peuvent qu'être officielles. Moi, je ne suis pas en mesure de remettre en cause les informations livrées par un ministre. Mais ce que je vais vous dire, c'est simple. Dans le même temps, le ministre a dit qu'il y a près de 512 décès de 2019 à 2023. Là. Vous n'avez pas entendu ça là, dans son speech? Nous, le nombre que l'État prend en charge, c'est normal. Je vous ai dit tout à l'heure que le nombre est fluctuant. Nous, quand quelqu'un ne se déclare, parce qu'il y a des gens dialysés, comme moi je m'exhibe comme ça, je vous parle, il y en a qui n'aiment pas qu'on sache même qu'ils sont dialysés. Et quand c'est nous, le travail que nous faisons, de sensibilisation en passant de salle en salle et de centre de dialyse en centre de dialyse, qui nous permet de constater et de faire notre statistique, le nombre de patients pris en charge. Et le ministre a parlé aux députés. Ce que nous sait de ça, c'est ça que nous vous disons. Ce que nous sait de ces nombres-là, c'est ça que nous vous annonçons. Maintenant, vous avez demandé le CHIC. Monsieur le guide, notre association, en 2017, non, pas en 2017, en 2012, a fait une proposition, ou soit un projet, un avant-projet de loi portant prise en charge intégrale et transplantation de reins au Bénin. Cet avant-projet de loi a été envoyé au ministère de la Santé, aux députés. Le ministère de la Santé, pendant que le ministre Akoko Gaza était ministre, a suivi la procédure jusqu'à la codification. Et en 2016, nous avons tous constaté le changement de main du gouvernement. Et cette loi a été simplement rangée. Toutes nos tentatives pour que cette
loi ressortent sont restées vaines. Deuxième chose, si on ne nous associe pas à quoi que ce soit au niveau des chics, nous saurions répondre à cette question. Tout ce que nous savons, nous avons prévu d'en faire une proposition de loi. Parce qu'on ne peut pas commencer la transplantation sans un cadre juridique légal. Dans nos sorties dans les pays de la sous-région, c'est comme ça s'est passé. Et nous sommes inspirés de leur expérience pour venir faire l'avant-projet de loi, puisque nous n'avons pas le droit de faire projet de loi. Le projet de loi émane du gouvernement, la proposition de loi émane des députés. Monsieur le guide, nous avons suivi toutes ces procédures. Mais en 2024, tout près, on nous a soufflé qu'une loi introduite à l'Assemblée nationale par pétition devrait normalement être prise comme c'est une loi sociale. Nous avons fait une pétition, recueilli plus de 1000 signatures que nous avons déposées sur la table des députés. Nous envoyons toujours nos courriers par top chrono et nous avons les références. L'autre chose que je voudrais vous dire, quand la prise en charge a été coupée en 2019, nous avons initié des rencontres avec des autorités au sommet de l'État. Nous avons rencontré le président de l'Assemblée actuelle en 2020. Nous avons rencontré l'ex-médiateur de la République, M. Joseph Nolofou. Nous avons rencontré les différents présidents d'institutions. Dans notre plaidoyer, nous ne demandons pas autre chose que la prise en charge soit rétablie, telle qu'elle était avant 2019. Mais nous n'avons pas eu gain de cause. Quand nous avons rencontré le président de l'Assemblée, nous lui avons remis la loi. Il nous a dit que c'est une loi à incidence financière, qu'elle ne peut faire l'objet d'une proposition de loi, mais d'un projet de loi qui sera normalement pris par le gouvernement. Monsieur le guide, nous sommes une association et nous ne pouvons pas aller au-delà de nos prérogatives. Nous ne pouvons pas forcer la main à un gouvernement de nous prendre en charge. Nous ne pouvons faire que des plaidoyers. Et nous sommes dans ce plaidoyer. Même ce que je fais là avec vous, M. Diossou, c'est un plaidoyer que je fais. À la fin, je vais implorer la clémence du chef de l'État actuel. En effet, c'est lui seul qui ne nous a pas rencontrés. Pratiquement les ministres concernés de la santé nous ont reçus plusieurs fois. Le ministre des Affaires sociales, n'en parlons pas. C'est seul le chef de l'État qui ne nous a pas reçus. Mais nous avons envoyé plusieurs lettres de demande d'audience. Même en direction de la première dame, n'en parlons pas. Nous n'avons jamais été reçus. On ne sait pas s'il y a un autre couloir pour accéder à lui. Bref, c'est pour vous dire que, en tant qu'association, nous avons fait ce que nous pouvons. Je voudrais vous rappeler aussi que dans le speech du ministre, il a aussi déclaré qu'il y a 500 et quelques décès. Alors, si vous, ceux-là étaient vivants, on serait à combien? Plus de 412. Je vous laisse deviner le reste. Merci, M. Diossou. Donc, merci bien. Monsieur le guide, j'espère que vous êtes satisfait par rapport à la réponse donnée par M. Amoussou. Vous avez encore des commentaires? Oui, j'ai un peu de commentaires. Ce que j'écoute me fait froid dans le dos. C'est un sujet très sensible, mais nous voulons comprendre un peu comment ça se passe, tout et tout. Et vraiment, je n'ai pas de mots pour expliquer, mais je voulais savoir quelque chose, une question d'éclaircissement. Quand vous dites que la prise en charge a été suspendue ou coupée, est-ce que ça dit que ceux qui bénéficiaient avant, ça dit qu'on leur a supprimé ça, ou bien c'est les nouveaux, ça dit qu'ils continuent toujours de bénéficier,
Et c'est le fait de suspendre ça, ça ne permet plus au niveau d'intégrer, ou bien c'est supprimé pour tout le monde. En fait, je veux que vous nous répondiez par rapport à cette question pour avoir une idée de ce qui se passe, s'il vous plaît. Ok, monsieur Amonso, vous pouvez y aller. Oui, monsieur Yossou. Je l'ai dit tout à l'heure. Peut-être monsieur le guide n'était pas encore en ligne. Tous ceux qui étaient pris en charge avant fin 2018 continuent de bénéficier de leur prise en charge. S'il n'est pas mort, ils continuent d'aller à la dialyse, de recevoir tout ce qu'il y a comme commodité dans la prise en charge. Okay. C'est ceux qui doivent rentrer à partir de 2019 là, qui ne sont pas fonctionnaires là. C'est à eux que la prise en charge a été coupée. D'accord. C'est bon, c'est bon. Merci beaucoup pour l'éclaircissement. On en a vraiment besoin. Ok, donc on va continuer. Est-ce que l'association a aujourd'hui, est-ce que c'est de l'aide, je vais dire, un accompagnement extérieur d'autres associations partenaires, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur? Monsieur Yossou, je crois que cette question, elle est bienvenue. Je vais vous dire, c'est plus simple. Au départ, en 2012, tout allait bien. On a mis en place le creuset dont je vous ai parlé, le réseau là, on a mis en place. Les gens nous venaient en aide de la sous-région. Ils nous venaient en aide et nos patients, nos camarades dialysés du Bénin, pouvaient aller en Côte d'Ivoire, au Togo, au Mali, au Sénégal, en Guinée-Bissau, aller faire leurs activités en mission et se faire dialyser sans réfléchir à la prise en charge. Parce que dès qu'ils vont dans l'un de ces pays, ils sont automatiquement dialysés et ils font leurs activités, ils rentrent chez eux sans difficulté. Mais vous coupez pour vous, vous voulez que les autres le fassent pour vous, on ne peut pas. Depuis 2019, tout est coupé pour nous. Même nous-mêmes, quand nous voyageons, nous sommes obligés de payer nos dialyses là-bas, là où on va. Tous ceux qui étaient, même ceux qui sont pris en charge, quand ils voyagent aujourd'hui, ils doivent payer leur dialyse là où ils vont. Alors qu'on avait des partenariats bien scellés au niveau de la sous-région, tout au moins, et on pouvait voyager dans la sous-région sans même ça. C'est ça. En dehors de ça, nous avons des personnes ressources du pays et de l'extérieur qui nous viennent en aide. Mais ce n'est pas encore des aides signifiantes. Vous voyez, ce n'est pas encore des aides qui pourront nous permettre vraiment d'acheter un kit, de dire, toi, on peut te prendre en charge pendant une semaine, pendant un mois. Non, nous n'avons pas des personnes comme ça. Et quand nous avons nos activités de sensibilisation, certaines sociétés de la place nous assistent avec un 100 000, un 200 000, et voilà un peu ce que nous avons. Et en dehors de ça, ce sont les cotisations de nos camarades qui nous permettent de tourner. Voilà. Okay. Est-ce que vous savez un peu la situation dans la sous-région? On va prendre peut-être des pays limitrophes, le Togo, le Burkina et le Niger. Est-ce que la prise en charge est toujours active dans ces pays-là? En tout cas pour les gens de leur pays, bien sûr, les Nigériens, les Togolais et les Burkinabés. Ok. On commence par le Burkina Faso. Avant, quand vous êtes dialysé au Burkina Faso, vous payez 500 000 à l'entrée et vous ne payez plus rien jusqu'à votre mort. Je reprends. Avant l'avènement du président Ibé, quand vous êtes dialysé au Burkina Faso, vous payez 500 000 à l'entrée et vous êtes pris en charge jusqu'à la fin de votre vie. Depuis l'arrivée de Ibé, la prise en charge est à 100% au Burkina Faso. Vous pouvez vous renseigner, hein? Nous, on a les statistiques parce que nous sommes dans le réseau et on communique entre nous pour voir comment les choses évoluent dans chaque pays. En Côte d'Ivoire, grâce au plaidoyer du réseau de notre creuset, nous avons obtenu la diminution drastique du coût de la prise en charge qui a
le kit aujourd'hui, une séance de dialyse en Côte d'Ivoire est à 1750 francs. C'est pratiquement du cadeau. C'est grâce à notre plaidoyer. Sinon, avant, la prise en charge était payante en Côte d'Ivoire. Au Niger, la prise en charge est à 100%. Il n'y a même pas de montant à payer là-bas, à l'entrée. Au Sénégal, la même chose. C'est à 100%. Au Togo, il y a encore quelques couacs au Togo, mais les coûts ne sont pas aussi exorbitants que nous savons au Bénin. Ou encore, aidez-moi. Non, déjà, ça nous donne... Le Mali, oui. Au Mali, c'est à 100% aussi. À 100%. C'est à 100% avec une bonne couverture du territoire. Oui, pour tout le monde. Ok. Mais voilà. Ça nous donne déjà un portrait de la sous-région quand même. Si on prend la Côte d'Ivoire, par exemple, 750, 1750 francs pour le kit, comparé au Bénin où on est à environ 60 000 le kit. Donc, et puis, si on regarde même le coût de la vie en Côte d'Ivoire au Bénin, la comparaison, elle est facile. Donc, mais dans les autres pays que vous avez cités, le Burkina, c'est 100%, le Mali, de même, et le Niger, la même chose. Donc, on peut vraiment se poser la question, qu'est-ce qui ne fonctionne pas vraiment au Bénin? Et le Sénégal aussi. Le Sénégal aussi, c'est à 100%, oui, j'ai noté. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas au Bénin pour que ça soit si difficile de prendre en charge? Parce que si on regarde le coût de la vie de nos compatriotes, les salaires aussi bien, même les fonctionnaires les mieux nantis, sortis 480 000 par mois pour les soins de santé, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est quand même... nous, notre rôle en vous recevant ici, c'est de vous aider quand même à continuer à faire votre plaidoyer auprès du gouvernement pour que quelque chose soit fait d'ici là, pour pouvoir vous accompagner du mieux par rapport aux ressources du pays. Au Bénin, c'est 70 000. Quelqu'un qui met ça dans les commentaires. Oui, bonsoir Tata Céline. Et puis, au Nigeria, est-ce que vous connaissez la situation du Nigeria? Oui, monsieur Amousso. Je vais non, je ne connais pas. Ok. Bon, okay. Par rapport à ce que j'ai dit, comme le président de l'association, ça fait du bruit. Oui, les amis, si vous montez, fermez vos micros. Ok, allez-y, oui. Comme le président de l'association lui-même, parce que quand j'ai entendu le prix du kit, franchement, moi, je suis tombé. Le prix, normalement, ça ne dépasse même pas $10. Moi, je défie quiconque. Et moi, je travaille avec des usines qui fabriquent. Ça ne dépasse pas $10. Et le prix aussi, ça varie du nombre que vous payez. Vous voyez? Donc, moi, franchement, je veux bien les aider. Si eux-mêmes, comme il est le président de l'association, s'ils peuvent les contacter, par exemple, moi, je suis à Londres, il peut dire, bon, moi, je peux le mettre en contact avec des associations de dialyse ici. Là, il peut faire la proposition qu'ils ont des partenaires qui veulent leur offrir ça. Dans quelle mesure ils peuvent recevoir ça? Parallèlement aussi, bon, pendant les périodes de Covid, nous, on a donné des masques et des kits au gouvernement. Là, ils ont changé l'ambassadeur. C'est un nouveau ambassadeur qui est là maintenant. Moi, je vais voir comment rentrer en contact avec l'ambassadeur et on va leur dire qu'on veut offrir des trucs aux dialysés du Bénin. Si eux peuvent faciliter, là, on envoie ça à l'ambassade et l'ambassade envoie ça au pays. Là aussi, c'est encore un autre truc là que je vais essayer de faire truc là. Aussi, bon, j'ai des amis qui... Par exemple, si je veux faire un don, je veux faire un truc comme ça, je peux les contacter. On a besoin de tête pour les Béninois, ils participent. Ils peuvent aussi m'aider. On peut avoir un certain nombre. On envoie ça au niveau de l'ambassade et puis l'ambassade peut charger du reste. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Merci. Ok. Donc, ce qu'on va faire, envoyez-moi un message en privé et je vais vous mettre en contact avec le président. C'est sûr qu'on ne pourra pas avoir la solution aujourd'hui vu qu'on ne peut pas offrir directement le kit aux malades. Donc, il faut quand même trouver un tremplin en toi. Il faut trouver les moyens pour pouvoir enclencher le partenariat. Donc, on va échanger en privé pour voir dans quelle mesure ce partenariat... surtout que si vos kits viennent
des entreprises qui sont connues du gouvernement, je pense qu'il y a possibilité d'arranger quelque chose. Si ça passe par l'ambassade, ça vient au ministère et ils peuvent mettre à la disposition de la société en ce moment-là. Et si vous dites ici aussi que le kit coûte environ $100, même si on dit $100 américains, on peut arrondir autour de combien? 5 000? Non, j'ai dit moins de $10. J'ai dit moins de $10. Oui, ça fait combien? Oui. Ça fait environ 5 000 CFA, environ, quoi, si j'arrondis, en faisant fi des fluctuations du dollar américain. Donc, même en Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire arrive à mettre ce kit à la disposition des malades à 1750, c'est que l'État met un peu de moyens dedans en achetant les kits, mais peut-être même en achetant les kits en gros, en faisant un achat en gros aussi, le prix peut baisser dans une certaine mesure. C'est quand même bizarre qu'au Bénin, ça soit le kit soit si élevé, le prix soit si élevé. Monsieur Amoussou, est-ce que vous voulez dire quelque chose? J'ai deux questions, monsieur. Ok, le guide. Oui, attends d'abord. Oui, je voulais dire. Oui, monsieur Amoussou, allez-y, oui. Ok, je voudrais dire, monsieur Diossou, prenez le contact du monsieur et vous allez me mettre en contact avec nous, on va discuter. Parce que nous n'avons pas encore essayé de nous approcher de la SOBAPS pour voir si on peut nous donner des kits et ils vont prendre et nous les servir. Je ne sais pas encore, on n'a pas encore fait cette démarche-là. Donc, prenez son contact. Comme c'est seule la SOBAPS qui peut nous mettre à disposition les kits, nous allons essayer de rentrer en contact avec eux. Nous avons de très bons rapports avec eux. Nous discutons ensemble avec le directeur, on a de très bons rapports. On pourra entrer en discussion avec lui pour voir ce qui est faisable. Deuxième chose, et je ne sais pas si l'État béninois accepte que les kits entrent dans le pays par n'importe quelle voie. Je ne sais pas. Les kits aujourd'hui sont considérés comme des médicaments. Et comme les médicaments ne peuvent pas rentrer n'importe comment, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons entrer en discussion avec Asoba pour voir ça là. C'est ce que je voulais dire. Pour le moment. Merci. Ok, merci beaucoup. Le guide avait deux questions. Oui. Le guide, allez-y. Trois questions. Merci beaucoup, monsieur. Merci aussi à l'invité. Ma question est que j'aurais voulu que vous nous rappeliez les causes principales qui sont à la base de cette pathologie. Ça nous ferait beaucoup plaisir. Ma deuxième question est que si vous avez une idée, vous pouvez nous faire l'état des lieux des centres de traitement dialysés au Bénin. Quel est l'état des lieux actuel? Quel était l'état des lieux avant? Et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé à ce niveau, au niveau des centres de traitement de dialysés au Bénin? Et ma troisième question, c'est que vous nous prodigez des conseils pour que aucun Béninois ne tombe plus, pour que cette maladie n'arrive pas à d'autres Béninois. Si vous avez des questions, des conseils à nous prodiger dans ce sens, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup. Voilà mes trois questions. Ok, donc sur la question des kits, j'ai un commentaire que si vous envoyez des kits de l'extérieur, la douane ne laisse pas passer. Donc, c'est bloqué à la douane. Donc, c'est considéré comme un médicament, comme M. Amoussou l'a dit tantôt. Donc, il faut suivre quand même une procédure pour pouvoir envoyer des kits au Bénin. Et puis, peut-être que ce n'est même pas conseillé. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Ok, M. Amoussou, vous pouvez, si vous voulez, répondre aux questions du guide. Oui. Merci beaucoup. Je voudrais dire à monsieur le guide que en matière de conseil, pour que les personnes ne rentrent pas dans cette pathologie, c'est qu'il faut vraiment veiller à tout ce que nous mangeons, nous buvons. Et veiller à tous les médicaments que nous prenons aussi. Nous ne pouvons pas prendre, normalement, nous ne devons pas prendre des médicaments sans que cela ne soit prescrit par un médecin spécialiste de votre état de santé. Les médicaments de la rue, les médicaments tisanes que nous prenons aussi,
il faut vraiment, nous, on déconseille ça, tellement que nous ne sommes pas des thérapeutes pour savoir comment c'est dosé. Il faut éviter ça aussi. Ce que nous mangeons, c'est-à-dire, quelqu'un a dit dans un adage qui dit que ton manger soit ton médicament. Si on peut savoir manger, on peut aussi éviter. Alors, les causes, je reviens sur les causes. Nous avons trois causes essentielles. La première cause, c'est l'hypertension artérielle. Lorsque vous avez votre tension qui n'est pas maîtrisée, faites très attention, ça peut vous amener à la dialyse. Deuxième cause, c'est le diabète. Le diabète, c'est un des facteurs de risque de la maladie rénale chronique. Troisième chose, c'est les maladies urologiques. Le dysfonctionnement des maladies urologiques. Pour le moment, c'est ce que nous on connaît. Je ne suis pas médecin, mais c'est ce qu'on nous chante tous les jours, que moi je répète. Je voudrais demander au guide de travailler avec nous et de nous trouver des partenaires pour nous financer, pour que nous puissions sensibiliser plus les Béninois à ne pas rentrer en dialyse. Merci. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Entendu. Je peux m'arrêter là. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Non, c'est bon. Merci beaucoup. J'ai un autre ami qui est sur le panel, je n'arrive pas à lire son nom. C'est Étienne. Est-ce que vous voulez poser une question? Ouvrez votre micro. Je ne sais pas s'il m'entend ou pas. Étienne, ou bien je ne sais pas. Apparemment, il ne m'entend pas. Donc, on a parlé de soutien qu'on peut apporter à... Ok, de soutien qu'on peut apporter à l'association, même au-delà d'offrir les kits directement, mais l'association aurait besoin aussi des moyens juste pour la sensibilisation, parce que en réalité, la prévention vaut mieux même que le traitement. Donc, s'il y a des amis qui nous écoutent, et surtout que je vais remettre la vidéo sur ma chaîne YouTube, qui est quand même une chaîne qui est ouverte beaucoup plus sur la diaspora. Si les amis qui nous écoutent, qui souhaitent accompagner cette association déjà dans la sensibilisation et au-delà dans la prise en charge aussi, donc vous pouvez juste nous contacter et puis on va vous mettre en contact avec le président de l'association pour voir comment établir les relations de partenariat entre l'association des dialysés du Bénin et puis d'autres associations qui jouent le même rôle dans le monde, ou bien des personnes de bonne volonté, des Béninois ou des étrangers qui souhaitent accompagner cette association. Donc pour moi, on a fait le tour de la question. Je ne sais pas si le guide n'a pas un autre commentaire. Non, moi j'ai fait Ok, c'est bon. Donc l'autre aussi n'a pas un autre commentaire. Donc je vais laisser le mot de fin à notre invité. S'il veut lancer un appel, faire un plaidoyer, je vais lui laisser le mot de fin. Et puis, donc, monsieur Amosso, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur Diosso. Vraiment, au nom de toute l'association des dialysés du Bénin, des malades dialysés, non dialysés, et toutes personnes qui sont dans notre association, nous remercions. Et ce que nous avons actuellement comme projet, je vais vous le dire, nous avons un projet de parrainage. Nous avons appelé ça parrainage. Parce que nous nous sommes dit, si on demande de l'argent à quelqu'un pour acheter les kits, pour les patients, des gens peuvent nous filer par rapport à ce que nous ramassons comme argent. Mais s'il y a des structures, entreprises, sociétés, organismes internationaux, tous ceux qui peuvent
Et moi, je prends 4 patients en charge pendant 1 mois. Nous sommes prêts. C'est ce que nous voulons lancer comme cri d'alarme. Nous, c'est pas que pour la sensibilisation, oui, nous avons besoin de moyens, mais pour nos camarades, pour qu'ils soient pris en charge correctement et ne souffrent de rien, nous pensons que si, M. Diossou, vous nous trouvez, par exemple, une société, une structure ou une ambassade qui dit, moi je prends 20 dialysés en charge pendant 1 mois, pendant 2 mois, nous voulons des personnes comme ça. Et je voudrais revenir encore demander au chef de l'État, je sais que tout ce que vous faites là, il est informé, il est au courant. Il peut vraiment fléchir et donner la prise en charge aux patients dialysés du Bénin. C'est des gens qui travaillent encore. C'est des gens qui produisent la richesse. C'est des gens qui payent régulièrement leurs impôts, qui sont là dans les sociétés, qui travaillent pour tout cela. Donc, je voudrais vraiment qu'ils puissent revoir cette copie-là et nous donner la prise en charge comme elle était jusqu'en fin 2018. Voilà mon cri de cœur. Et que la loi sur la dialyse soit vite votée pour nous permettre d'aller vers la greffe rénale. Merci beaucoup, M. Diossou. Merci, mais avant de vous laisser, j'ai un autre ami qui entend monter sur le panel, je ne sais pas. Lanona, est-ce que vous voulez poser une question? Est-ce que vous m'entendez? Lanona 229. Ok, c'est pas peut-être pour poser des questions, pour rester avec nous. Ok, ce que moi je peux faire, parce que je vais quand même profiter, j'ai des contacts ici quand même, je vais voir dans quelle mesure. Il y a Alice Soglo qui demandait depuis, je ne sais pas, donne-moi quelques secondes encore. Alice Soglo, je ne sais pas si elle avait des questions, donc elle demandait à monter plusieurs fois. Donc je disais tantôt, on va quand même profiter de nos contacts un peu partout pour voir. Donc, je disais tantôt, on va quand même... Oui, Madame Alice Soglo, est-ce que vous avez une question? Oh, ça va aller. Oui, est-ce que vous avez une question? C'est bon. Oui, mais il dit ça. Je pense pas que... Ok, donc je ne pense pas que la personne était pour notre live. C'est peut-être une mauvaise manipulation. Donc, je disais, on va essayer de faire de notre mieux pour vous accompagner et puis dans les prochains jours, on pourra vous faire le retour. Donc, j'espère que l'ami qui avait fait des propositions aussi, je pourrais rester en contact avec lui. Un peu monter. Oui, le guide. Je vois moi j'ai connecté, peut-être peut monter pour poser des questions à M. Non, je ne sais pas si elle veut poser des questions. Georges, je ne sais pas, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu voulais poser des questions au président de l'association des dialysés? Sinon, si tu peux demander à monter. Ok. Elle... juste un instant. Et Elfried, est-ce que vous voulez poser une question? Oui. Non, pas une question. Sinon, j'aimerais bien demander. J'aimerais bien demander comment est un soutien là, par rapport à notre déplacement. Parce que moi aussi, je suis dialysé, mais déplacer pour aller au CNHU, ça nous pose tellement de problèmes que si on peut trouver un bienfaiteur qui peut nous donner et mettre à notre disposition un moyen de déplacement pour qu'on puisse nous déplacer, vraiment, ça nous ferait beaucoup plaisir. Est-ce que vous êtes où? Vous habitez où? Moi, par exemple, je suis à Révier. J'habite à Révier.
Okay. Oui. Est-ce que vous faites partie de l'association? Non, bon, je fais pas partie de l'association, mais je suis dialysé. Ok, donc c'est toujours bien de rester dans une corporation. Ça permet mieux de partager ces difficultés avec les autres aussi. Et comment... Ok, donc... Monsieur Diassou? Oui, oui, monsieur Amosso, oui. L'intéressé qui parle là, si vous pouvez, s'il peut me dire s'il est pris en charge ou pas. Parce qu'il n'a pas donné son vrai nom. S'il donnait son vrai nom, tu pourrais le connaître. Oui, c'est monsieur Wunjo Kodjo. Wunjo est pris en charge. Wunjo est pris en charge et il est membre de l'association. Et vous dites que vous n'êtes pas membre de l'association, monsieur Wunjo. Non, je ne suis pas dans le bureau, non. Je suis dialysé, mais je ne suis pas dans le bureau. Non, d'accord, j'ai pas dans le bureau. Vous êtes membre de l'association. Oui, il y a Wunjo, c'est un camarade que je connais très bien. Ok. C'est un camarade que je connais très bien. Ok, le guide, tu voulais poser une question, c'est ça? Non, je voulais savoir si le monsieur était pris en charge, mais il a déjà répondu. Donc, il a répondu. Est-ce que monsieur Wunjo, vous êtes un fonctionnaire ou bien vous faites quoi dans la vie? Bon, je suis agent de Benin Télécom et compte tenu de ma santé, j'ai été licencié. Je suis actuellement à la maison. Ok. Ok, donc en tout cas, c'est pour les Depuis quand? Encore, je crois que vous me recevez. Oui. Monsieur Amoussa avait posé une question ou bien... Depuis 2019. Que vous avez été licencié ou bien pris en charge? Monsieur Wunjo, on ne vous entend pas. Non, monsieur Wunjo est pris en charge avant 2019. Monsieur Wunjo est pris en charge avant 2019. Avant 2019. Mais il a été licencié de son... Allô? En 2019. En 2019, oui, il a été licencié. Parce qu'il est dialysé. Vous voyez un peu la stigmatisation. Ah oui, c'est une stigmatisation, ça. Vous voyez la stigmatisation. C'est ça. Okay. Est-ce qu'on a besoin de laisser parce qu'il est pas un peu les problèmes que nous gérons au quotidien. Donc, ok, donc c'est compris, monsieur Wunjo. Pour votre temps, on va prendre ça comme un témoignage de quelqu'un, en tout cas un dialysé, pour parler de sa situation. Donc, au-delà de toutes les aides qu'on peut apporter à l'association, ça peut permettre aussi de couvrir ces difficultés-là que les gens ont déjà de se déplacer. Parce que à Cotonou, on a combien de centres à Cotonou, monsieur Amosso? Oui. À Cotonou, nous avons 2 centres à Cotonou. Il y a le CNHU et un centre privé à Atikame. À Calavi, nous avons 2 centres. Nous avons 3 centres à Cotonou. Un centre de CNHU, un à Atikame et un autre centre à Aïbatin. Voilà les 3 de Cotonou. Okay. À Calavi, nous avons 2. Nous avons 2, c'est des privés. Des centres privés à Calavi. Il y a un à Ita, Carrefour, et un autre derrière SOS. À Porte-Nouveau, nous avons un centre public. À Parakou, un centre public. Et à Abomey, un centre public dans les CHD. Ok. Si par exemple, au-delà de ce que vous payez pour les kits, quand vous allez dans un centre privé, par exemple, est-ce qu'on a une idée du montant qu'il faut payer pour le service? Non, quand vous payez le kit, vous êtes dialysé.
Ok, vous n'avez pas d'autres frais accessoires sur lui. Ok, c'est bon. Non. Pour le moment, on ne fait prendre, on ne prend plus rien en dehors de l'achat de kits. En dehors de l'achat de kits. Ok. Donc, je voudrais vous remercier. Donc, vous souhaitez beaucoup de courage à la tête de l'association. Et puis, nous, on va continuer à vous aider à faire. Mais si. Oui, s'il vous plaît. Oui. Je l'avais dit au début, j'ai dit, la dialyse, c'est un ensemble. Il y a aussi les médicaments et les bilans. Les médicaments et les bilans sont dans la prise en charge de ceux qui sont pris en charge. Mais ceux qui ne sont pas pris en charge, en dehors de l'achat de kits, ils achètent eux-mêmes leurs médicaments et ils se prennent en charge eux-mêmes. Les médicaments aussi, ça, c'est encore une pardon. C'est tellement cher, c'est lui. Voilà, je voudrais juste éclaircir cette partie. Donc, toute bonne volonté, vous voyez un peu qu'avoir des médicaments, merci. Ok, merci beaucoup. Merci.